On vous a menti sur l'incipit. Vous avez tous vu ce mot dans un cours de littérature. La définition scolaire dit que ce sont les premiers mots d'un texte, la première phrase ou encore le premier paragraphe. C'est vrai et c'est complètement insuffisant. Pour un auteur, l'incipit n'est pas un début, mais une décision. En quelques secondes, votre lecteur fait 3 choses simultanément. Il évalue si cet univers l'intéresse, il teste si cette voix lui parle, il décide s'il continue ou s'il referme le livre. Et cette décision-là, elle est souvent inconsciente. Le lecteur ne se dit pas « je vais analyser cet incipit ». Il ressent et il tourne la page ou il ne la tourne pas. Un incipit a une seule mission, tenir 3 promesses à la fois. Mais avant de te donner cette promesse, laisse un like si tu aimes ce type de contenu et abonne-toi pour ne rien rater de ceux à venir. Comme je le disais, l'incipit doit accrocher en créant une tension, une curiosité ou une émotion, installer en posant le temps, l'univers et parfois le personnage, promettre en disant implicitement quel type d'histoire le lecteur va vivre. Un mauvais incipit n'est pas forcément un incipit mal écrit, c'est un incipit qui ne donne aucune raison de continuer. Moi, mon premier roman commençait par ceci. C'est le pire début possible. Pas parce que l'écriture était mauvaise, mais parce que ce début ne disait rien, n'installait rien et ne promettait rien. Un réveil qui sonne parmi les millions de réveils qui sonnent dans tous les romans du monde. La semaine prochaine, je vous montre les différents types d'incipits et pourquoi certains sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Dis-moi en commentaire comment tu as commencé ton dernier roman ou comment commence le dernier roman que tu as lu. Je lis tous vos commentaires.